Bon, et Jean-Donald, il faut que nous disions, et en fait, c'est Jean-Wendel Boileau, comme vous se dire, c'est son confrère, son ami, Jean-Donald, nous étions dans l'émission et Sport à la une ensemble. Ensuite, vous connaissez que tout Boileau et c'est promotion ISNAC. Certainement, donc c'est promotion ISNAC, donc moi-même c'est Jean-Wendel Boileau, journaliste sportif et diplomate de formation. Moi, c'est mon Marouge, moi, Saint-Nicolas, Nord-Ouest. Et c'est vraiment un plaisir pour nous capables de parler de sport. Donc, moi, j'ai écrit un livre sur football, alors sur génération des joueurs de football talentueux de Marouge, moi, Saint-Nicolas. Et puis, il y a un livre que moi, je vais pour me sortir là, qui c'est pourquoi une diplomatie sportive haïtienne. Donc, moi déjà, mettez en vidéo, en pile fanatique, en pile monde gardé sur les réseaux là, qui c'est, pour qui ça une diplomatie sportive haïtienne. Donc, c'est dans l'émission ça, nous allons parler, nous allons faire le point sur l'importance livre ça, nous écrit qui c'est, pour qui ça une diplomatie sportive haïtienne, bien, pourquoi une diplomatie sportive haïtienne. Madame Boileau, qui ça qui diplomatie, hein? Ensuite, qui lien qui gagne la diplomatie et le sport? Alors tout d'abord, il faut dire que le sport, c'est un élément qui est vraiment important dans le monde là. Sport qui sont vecteurs de développement, qui sont un outil de communication. Sport lui-même lui permet non seulement monde rester en bonne santé, mais lui permet tout gagner des compétitions qui sont organisées, tant qu'en pile compétitions que nous connaissons, et Coupe du Monde, et Coupe América, Coupe d'Europe, pour ne citer ça seulement. Diplomatie, donc c'est un thème dans le monde international là, c'est un domaine de la science politique, donc qui traite les rapports entre les États. Diplomatie, c'est la pratique des relations internationales. Une relation internationale là, c'est rapport qui vient entre États. Voilà, rapport qui vient entre États, entre organisations internationales avec États, c'est-à-dire entre États avec États, entre États avec organisations internationales. Donc, regardez relations internationales. Là, vous parlez de relations internationales ou un rapport qui existait entre États, entre organisations internationales et États. Dans ça, tout nous parler dans relations internationales, nous parler de sujets de droit international. Donc, on va faire où gagnons en connaissance, surtout dans le domaine juridique là, de nous parler des sujets de droit international, ou bien temps ouais et de qui ça n'a parlé. Diplomatie sportive là. Donc, c'est une expression qui était faite apparition de manière formelle en 1971. Donc, avec illustration de diplomatie ping-pong. Diplomatie ping-pong. Alors, c'est un match, normalement, qui était mis face à face les États-Unis avec la Chine. Donc, match, ça lui-même, l'été joué, c'était un objectif pour te renouer, pour te capable de retourner avec rapport diplomatique eh bien, que États-Unis te gagné avec la Chine, qui te gagné plus passé 22 ans qui t'est campé. Ça veut dire que ça n'a pas marché bien. Donc, tu as gagné un problème diplomatique entre la Chine avec les États-Unis. Donc, tu as utilisé match ça, alors qui c'est match ping-pong, tennis de table, comme ça tout. Eh bien, match ping-pong ça, c'est avec match ça, les États-Unis avec la Chine. Après là, eh bien, reprendre relations diplomatiques. Le match là, t'es venu comme un moyen pour faciliter pour être capable de reprendre relations diplomatiques. Donc, diplomatie sportive là, eh bien, elle était commencé avec diplomatie ping-pong là, de manière formelle en 1971. Maintenant, et après, illustration ça, pour importance sport gagner dans le monde là, pour gens sport lui-même n'a évolué, puis il y a une nécessité pour qu'ils soient capables de renforcer sport la caillou, renforcer diplomatie sportive la caillou. Parce que diplomatie sportive là, lycée y a un moyen stratégique pour État capable eh bien élargir influence sur le plan sportif au niveau international. Donc diplomatie sportive, c'est vraiment un élément important dans le monde international là.
Parce que avec sport, ou importance sport gain, Jean sport a lui-même l'a évolué, Jean sport a lui-même li râler en pile mondial dans monde là et Jean Donald, ça permet que pays ouais nécessité pour renforcer diplomatie sportive pour qui ça? Parce que sport là, c'est un vecteur de développement. Premièrement, sport là, c'est un outil de communication. Sport là tout, c'est un instrument diplomatique qui vous permet pays capable d'élargir influence pour capable imposer tout parce que avec ça a gain comme valeur, ça a gain comme culture, sport il permet que yo imposer il permet que yo passer des messages à travers les différentes compétitions que pays même y a participé. Par exemple, nous capable prendre la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Donc à travers la compétition ça État yo pas seulement garder les participer, yo garder seulement sur le plan sportif, mais yo garder côté international là, côté diplomatique là tout. Parce que sur le plan diplomatique, ça veut dire en pile bagaille, il y a une compétition internationale. Par exemple, nous capables prendre le Qatar qui s'est organisé Coupe du Monde 2022. Qatar qui pas un pays football, c'est-à-dire qui pas un pays comme si qui fait la une, que tout le monde connaît, qui a une grosse histoire football. Mais avec possibilité que Qatar joigne pour organiser Coupe du Monde 2022, ça permet que, en pile pays dans le monde là, viennent gagner yeux sur Qatar. En pile pays dans le monde là, viennent contre Qatar. Et Qatar lui-même l'utiliser, couloir ça, pour le vendre ça gain sur le plan économique, non seulement sur le plan sportif, en matière d'infrastructure sportive, comment qui qualité stade que vous avez préparé pour Coupe du Monde là, comment vous accueilli monde, qui mise en place vous mettez, pour que vous capable organiser compétition ça. Donc, Qatar, au niveau d'investissement, Coupe du Monde ça, lui permet que vous viennent reconnaître Qatar. Même si Qatar, il n'est pas un gros pays de football, mais au niveau économique, Qatar vend ça gain à l'aide de Coupe du Monde ça. Au niveau de culture tout, Qatar vend ça gain comme culture, comme principe. Donc Qatar, il vraiment après et bois l'eau côté que pour ne pas continuer côté que dans la Coupe du Monde là et Qatar met le principe il dit on va venir boire alcool là certainement il dit on va venir comprendre super marié certainement par exemple il tout imposer la qualité. Ça veut dire compétition ça c'était vraiment un moyen stratégique pour Qatar. On ne doit simplement regarder Qatar qui organise Coupe du Monde là, on va garder sous plan ça, mais sur le plan diplomatique. Donc ça veut dire un pile pour Qatar parce que Qatar utiliser compétition, c'est vrai, il va arriver loin dans la compétition. Oui. Il va arriver loin, mais Qatar vend ça gain comme image, il vend tête il vend ça gain comme au niveau des infrastructures. Et toute cause est pour Qatar parce que regardez Coupe du Monde ça c'est Coupe du Monde qui qualifie comme but. Tellement qu'il là-dedans. Certainement. Comprenez? Après ça, c'est compétition édition qui dépense plus d'argent. Certainement. Dans toute histoire compétition Coupe du Monde. Évidemment. Qatar fait nous, Qatar allait tout nous là. Qatar au niveau des sponsors, au niveau d'infrastructure, au niveau de ça ou bien comme culture, comme norme, Jean Sotia, yo vendent tête yo. Donc c'est un moyen pour te faire marketing pour la caillou. Regardez là, Qatar il est invité pour la Côte Cup. Certainement. Et ceci, Qatar, vraiment, nous capables de dire, c'est un État, nous capables de dire, qui pas de toute popularité, ça. Mais avec Coupe du Monde, là, qu'on y a, soit parler de Qatar, faut qu'on dise, Qatar te organise une belle Coupe du Monde. Mais on a tout boileau, et causer sa diplomatie, est-ce que vous avez fait diplomatie, ça n'a rien? On va venir sur ça, c'est très important. Parce que, dans la diplomatie sportive, là, tu as comme ça parlé de illustration de diplomatie ping-pong, et puis tout sport, là, qui c'est un instrument diplomatique, dans le sens que sport lui-même, lui faciliter gain la paix entre États. Par exemple, il y a un problème différent diplomatique ou bien un problème politique. Sport là, ils utilisent sport là comme un moyen pour permettre que
États reprennent rapport diplomatique. Ça va dire que comme si, même en temps de guerre, football joué. Certainement. Parce que football là, li dépasser question discrimination raciale, li dépasser question politique. Sport là, li aller au-delà. De où est sport, où est c'est harmonie. Le sport est apolitique. Certainement, le sport est apolitique. Donc, voilà pourquoi, sport là, li vient vraiment un instrument diplomatique. Les deux États qui ont un problème, donc, ils utilisent sport là comme un moyen qui pour faciliter yo reprendre relation yo. Donc, pour me tourner côté Thierry tout à l'heure, après illustration illustration de diplomatie ping-pong, ça nous a raconté dans le commencement de l'émission. L'État, pour niveau sport lui-même la prend, au niveau international, l'État vient ouais importance pour investir dans le sport la caillou. Et ceci qui est différent à voir avec la caillou. Nous allons finir sur ça parce que nous commençons dans l'international là pour notre traitement la caillou. Donc, l'État vient ouais nécessité pour que yo renforcer sport la caillou parce que sport yo vient estimer que sport là c'est un moyen stratégique et puis c'est un moyen tout qui pour permettre de faire l'argent sur le plan économique et puis lui permettre yo tout yo vendre ça comme image. Voilà pourquoi différents États yo viennent ouais nécessité pour que yo capable de renforcer sport la caillou. Tant coup on capable prendre le Brésil. Le Brésil, son pays qui investit en pile dans le sport la caillou au niveau d'infrastructures sportives. Pays Brésil, c'est un pays là, nous sommes capables de dire qui gagne un pile bel stade, qui gagne de bonnes écoles sportives, au niveau de talent que a produit tout, ouais, et que Brésil lui-même il a un pile talent. Et ceci, il y a un pile talent qui a joué dans différents championnats qui gagnent dans le monde là. Dans diverses catégories, dans diverses disciplines. Alors, nous ne va pas parler seulement dans le football, nous allons aller dans toute discipline sportive. Brésil, il y a un athlète, il y a un talent qui a joué dans différents championnats qui gagnent dans le monde là. Et puis, nous sommes capables de prendre l'autre pays tout, tant que nous sommes capables de prendre l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, la Chine, et nous prenons des pays tant que la France. Pays ça, ils ont investi en pile dans le sport la caillou. Pour qui ça? Parce que ils sont conscients de l'importance sport là lui-même les gagne dans la diplomatie à relations internationales. Ils ont estimé que sport là c'est un moyen stratégique pour imposer valeur, pour imposer sur le plan footballistique, sur le plan sportif de manière générale parce que dans tout pays ça nous sommes parlé là au niveau de discipline sportive ils gagnent athlètes dans chaque discipline ça dans basket, dans football, dans volleyball, dans tennis, etc. Donc voilà pourquoi l'État ça n'a parlé de la France qui gagne un ministère qui vraiment a travaillé dans le domaine sportif là pour que soit capable non seulement gagner de bons clubs sportifs, de bonnes écoles sportives, mais tout pour vendre image sur le plan international, pour influencer le monde international là sur le plan sportif. Et nous avons Angleterre tout, on est Angleterre qui ont très bon championnat à la Kaili, un championnat qui vraiment représente en pile dans le monde là, Espagne également. Et pays ça yo pas sport en pile importance, en pile importance. Et ceci sport là lui permet tout moun joindre travail, moun rentrer sur le plan économique. Donc en pile bagaille dans sport là, pas seulement du côté footballistique ou bien du côté sportif, mais sur le plan économique, au niveau d'organisation des compétitions, au niveau de sponsors, au niveau de droits d'image, et dans la question et match. Donc ça, yo veut dire en pile bagaille, sur le plan international.